Salut l'équipe de Pékin. Alors je me présente, je m'appelle Océane, j'ai 28 ans. Moi c'est Nola, j'ai 23 ans et je suis éducatrice spécialisée. Et moi de nouveau aux études parce que je suis en reconversion professionnelle et du coup je suis en master tourisme. Donc Océane c'est ma belle-sœur, donc c'est la grande sœur de mon copain. C'est ça. Et ça fait à peu près maintenant 6 ans qu'on se connaît. On partage beaucoup de temps avec la famille. On partage aussi beaucoup de temps à travers les jeux de société. On est toutes les deux très joueuses, très stratégiques. On aime beaucoup les jeux de cartes et de stratégie. Et on est compétitrices. On partage aussi des valeurs et des principes communs. Oui, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de passions en commun. Déjà celle de voyager, on a quand même fait pas mal de pays différents. Puis on est aussi toutes les deux très familles, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Et bon, on est aussi très têtues et bornées toutes les deux, mais en vrai, je pense pas que c'est bloquant parce qu'on est quand même complémentaires. Donc, Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt spontané, avec un caractère un peu de feu, qui n'a pas vraiment de filtre et qui dit facilement ce qu'elle pense. Et je suis très expressive, alors que Océane... Moi, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Je suis plutôt quelqu'un qui va être d'abord dans l'analyse, dans la réflexion, avant de pouvoir en fait agir. Donc, voilà, on est très complémentaires, quoi. Mais je pense que former un binôme entre belles-sœurs, surtout avec Océane, ça nous permettrait à la fois du coup de renforcer notre complicité et à la fois ce serait une force pour nous parce que du coup nos défauts qu'on a, finalement on les ferait un peu taire dans le sens où il y a un peu cette pudeur qu'on a de par nos liens et du coup on apaiserait un peu nos caractères, surtout le mien et son côté têtu, ce qui ferait que ça faciliterait peut-être un peu plus les choses que si j'étais partie avec ton frère. Oui, et puis bon, certes, peut-être un peu brute par moment, mais je trouve qu'au contraire, ça aiderait notre binôme. Et en vrai, on arriverait à trouver un équilibre de par notre trait de caractère qui serait quand même différent, quoi. Pourquoi faire Pékin? Pékin, c'est quand même avant tout une expérience humaine. Vivre chez l'habitant, c'est quelque chose que je connais quand même un petit peu de par les voyages que j'ai pu faire avec ma famille et c'est quelque chose vraiment de magique et magnifique. Et puis la compétition, franchement, ça nous connaît. Et puis je pense que ce serait aussi une expérience qui nous permettrait de mieux nous connaître nous-mêmes et toutes les deux. Et puis voyager forcément. Et puis c'est vrai que depuis mes études, je m'étais dit j'ai envie de voyager, j'ai envie d'en profiter après mes études. Donc c'est l'occasion pour moi de faire Pékin. Et moi, donc pourquoi faire Pékin? Déjà, je regarde Pékin depuis toute petite et depuis longtemps, j'aurais rêvé d'y participer. Donc là, j'ai eu l'opportunité de le faire avec ma belle-sœur parce qu'elle était partante aussi. Et par aussi le fait que ça soit une aventure humaine, donc moi aussi par l'intermédiaire de mes voyages que j'ai faits, j'ai pu découvrir la vie locale avec les habitants locaux. Et aussi par la compétition parce que j'aime aussi la compétition et du coup on va pas se laisser faire, quoi. Ça annonce la couleur. C'est vrai que derrière un écran, on a tendance facilement à dire ouais, mais nous, à sa place, on ferait ci, on ferait ça. En vrai de vrai, on ne sait pas si on se retrouve dans une situation de quelque chose qui nous fait peur, qui nous met en colère, qui est trop difficile. Enfin, en cas de difficulté, on ne sait pas du tout finalement comment on réagirait. On dépeint un tableau de nous, de ce qu'on connaît, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on fera? On ne sait pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on a envie de faire Pékin, pour aussi mieux se connaître. Ouais, c'est un peu un challenge pour nous, quoi. Ouais, voilà. Et puis par contre, on redoute quand même beaucoup l'épreuve des dégustations locales. Parce que toutes les deux, on est quand même difficiles en nourriture. Et ouais, la nourriture française, ça reste quand même le meilleur, qu'on se le dise. Ouais, elle est quand même bien réputée mondialement. Voilà. Donc, et puis manger des cervelles et des je ne sais quoi, des piments et tout ça, ça ne me branche pas du tout. Ouais, moi c'est horrible. Mais bon, pour Pékin, on le fera.